Travaux obligent, des tronçons entiers sont fermés à la circulation plusieurs heures par jour. Alors, dès que la voie est libre, les véhicules en tout genre se livrent à un véritable rallye. Tous veulent rattraper le temps perdu. Ceux qui n'ont pas de voiture voyagent en autocar. On y est bien assis, mais ce n'est pas moins dangereux. Certains chauffeurs n'hésitent pas à risquer leur vie et celle de leurs passagers en effectuant des dépassements dangereux. Oui, il y a des gens qui ont peur. Des gens de l'intérieur des terres, de Cochabamba ou de Santa Cruz. Des gens qui ne conduisent pas ou qui passent là pour la première fois. Moi, je n'ai pas peur. Je trouve ça plutôt divertissant. On prie Dieu qu'il nous aide à arriver à destination. Ma famille est inquiète. Quand l'un des miens est en route, je m'inquiète aussi tant qu'il n'est pas rentré à la maison. Les passagers sont partagés entre fascination et peur. Ils apprécient ces paysages grandioses. Mais souvent, ils ne sont qu'à quelques centimètres du précipice. Et il fait plus de 100 mètres de profondeur. Ce trajet est un véritable enfer pour ceux qui ont le vertige, même quand tout se passe bien. Oh, quelle chaleur. Allez, Jaime, on va manger. Omar et Jaime vont dans l'un des rares restaurants de la région. Quel est le menu, Donia? Quelle chaleur. Qu'est-ce que tu nous proposes? Le menu complet. Je suis affamé. Et je voudrais boire aussi. Quelque chose de frais. On a des jus de fruits et de l'eau gazeuse. Merci. Au menu, le plat traditionnel de la région. Et comme toujours, une soupe en entrée. Jaime a rendez-vous avec son frère, qui a une mission à lui confier. Amener le petit singe Monchito à une amie qui habite La Paz. Le singe vient avec nous? Oui, et c'est pas la première fois qu'il va à La Paz. Pas sûr que ça lui plaise. Faudrait pas qu'il meure de froid. Il devra nous filer un coup de main si on a un problème. Sinon, il va pas faire long feu. Allez, ok, on l'emmène. En fait, Monchito adore les voyages. Omar et Jaime peuvent enfin se détendre un peu. Mais ce genre de répit est toujours de courte durée. Jaime, je crois qu'on a un pneu qui fuit. L'un des pneus déjà bien usés s'est élimé quand Omar a sorti le camion du trou de boue. C'est ce pneu-là. Merde, il y a un bout arraché. Il n'y a plus de gomme, on voit déjà la trame. Il manque un bout. Il faut qu'on le change. Heureusement, le prochain garage n'est pas loin. Dans un village du nom de Cincuentaidos. Tout cela prend du temps, bien sûr.
Mais Omar inclut ce genre d'incident dans son timing. Il en profite pour se détendre un peu. Il a toujours quelques feuilles de coca pour ça. Elles l'aident à rester éveillé et à garder sa bonne humeur. J'aime mieux prévenir que guérir. Ça pourrait me faire perdre 2-3 heures plus tard, alors que là, en une demi-heure, c'est réglé. C'est mieux comme ça. J'ai même mes feuilles de coca pour me calmer. Et pour me reposer, parce que le trajet est quand même pas mal stressant. Dans les Yungas, les paysans cultivent la coca comme on cultive le thé ou les tomates ailleurs. Albertina et son mari Valerio la produisent légalement, comme des dizaines de milliers d'autres cocaleros. Pour les producteurs, la coca n'est pas l'ingrédient de base de la cocaïne, mais une plante sacrée aux effets bienfaisants et déjà connue des Incas. Quand il nous arrive d'avoir faim, on mâche quelques feuilles de coca et ça passe. Ça permet de tenir jusqu'au repas de midi. Ici, dans les Yungas, tout le monde ou presque mâche de la coca. On n'avait pas de quoi envoyer nos enfants à l'école. Et on n'y est pas allé non plus, faute d'argent. Le prix de la coca était tellement bas, 1 boliviano la livre. Mais aujourd'hui, on nous paie 30, 35 et même 40 bolivianos la livre. La cote des feuilles de coca qu'Albertina fait sécher et conditionne pour le transport a beaucoup grimpé ces dernières années en Bolivie. Leur culture est soutenue en haut lieu. Le président Evo Morales, lui-même ancien producteur de coca, la considère comme un bien économique au même titre que le café et d'autres fruits. Il se bat pour la reconnaissance internationale de la coca, déclarée narcotique illégale par l'ONU. Albertina et Valerio gagnent plutôt bien leur vie. Environ 2 500 € par an. Ils apportent leur production au marché de La Paz, où les feuilles de coca de leur région sont particulièrement appréciées. Omar et Raimé ont trouvé un endroit où garer leur camion pour la nuit. Il faut dormir, Jaime. On se lève tôt demain pour reprendre la route. Et à l'arrivée, il faudra décharger le bois. À demain. J'espère que je vais faire de beaux rêves. Les Yungas s'arrêtent au pied de l'Altiplano, la plaine d'altitude de l'ouest de la Bolivie. Les lamas que l'on aperçoit sur ces maigres herbages sont emblématiques de la région. Seules quelques pistes la traversent. Les Incas s'installaient sur l'Altiplano il y a 1000 ans seulement. Aujourd'hui, les motos tout-terrain sont le meilleur moyen de découvrir leurs itinéraires et leurs lieux de culte. Fernando Jordan cherche les traces de l'ancien sentier. Son ami, Mauricio del Solar, l'accompagne. Ils partagent la même passion pour la nature, la culture et les motos. Tu vois, c'est une partie de l'ancienne voie Inca. Toute cette zone. C'est de là qu'ils sont partis. Oui. Ils ont traversé ces montagnes. Et ils ont trouvé de l'or. Ce n'est pas la première fois que Mauricio et Fernando explorent la région. Ils la connaissent bien. Mais aucun des deux ne se lancerait seul dans une telle expédition. Ce serait trop risqué. Il pleut des cordes là-bas.